il faut qu'on enlève le capot pour accéder au bouton du BTE1. Alors le BTE1 n'a que 2 boutons, donc c'est simple, très très simple comme système, et il n'y a qu'un contact pour le tintement, il n'y a qu'un relais. Donc pareil, c'est simple, et puis D1, D2 pour l'avance d'un cadran éventuel, si cadran il y a ce clocher-là. Mais il n'y a surtout qu'un seul tintement, on ne peut commander qu'un tintement. D'accord. Donc là, l'Angélus qu'on va programmer, il sera que sur une seule cloche et uniquement teinté. Avec un BTE1, on ne peut pas faire plus, il n'y a qu'une cloche, il peut commander qu'une seule cloche en tintement, c'est tout. Voilà. Donc, on va programmer. Pour programmer, il faut entrer dans le menu technicien. Dans le menu technicien, il faut rentrer le code qui est 9827. Donc, voilà. Donc, il faut faire défiler les chiffres les uns après les autres de façon à afficher 98. On valide avec le bouton de gauche. 20. Et le dernier, 7. Voilà. Et là, on arrive dans le menu technique. Donc là, on peut changer tout ce qui est modifiable sur le BTE1. Donc là, on peut modifier les impulsions. Les impulsions, donc là, pour le moment, c'est pour l'avance du cadran au départ. Donc c'est l'impulsion toutes les minutes. Donc D1, D2, toutes les minutes. Donc nous, on n'intervient pas là-dessus. Donc le paramètre suivant, il nous dit que le cadran indique 3h57. Si cadran il y a, voilà, 3h57. C'est ça. Donc là, si jamais le cadran n'indiquait pas la bonne heure par rapport à l'heure du BTE1, on pourrait afficher l'heure exacte affichée par le cadran pour que lui, il recale le cadran exactement à l'heure légale. Alors, les changements d'heure été-hiver se font automatiquement sur cet automate. Donc, on est en mode Europe. Donc, on change le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d'octobre. On peut bien sûr modifier ça, mais là, ce n'est pas le but non plus. On a la date maintenant qui clignote. Donc, la date, de toute façon, pour accéder aux sonneries, on est déjà obligé de passer par tous les paramètres. Donc, on peut modifier tout. Là, ici, on est radio-piloté, donc de toute façon, tout est déjà bien à jour et on ne va pas toucher puisque ça se met à jour tout seul par l'émetteur d'Alois. Donc, le 12, on est bien le 12 juin 2021 et il est 15h59. Voilà. Là, on a la durée de l'impulsion, 0,15. Donc ça, c'est le temps d'alimentation du relais de tintement. Bon, 0,15 c'est un peu court, on est plus souvent sur du 0,2, 0,20, mais enfin bon, 0,15 pourquoi pas. De toute façon ici c'est que de la simulation, donc 0,15 on peut laisser comme ça. Alors les sonneries des heures, si on les veut pas, on affiche non. Nous on les veut, donc elles y étaient, hein, mais voilà, donc oui. Le rythme, donc ça c'est l'espacement entre les coups, chaque coup, quand ça sonne 4 heures par exemple, ça va sonner 4 coups, donc on est espacé chaque coup de 2,2 secondes. Ça, c'est modifiable aussi comme on veut. Mais généralement, c'est ce qu'on met 2,2. Alors à la collégiale, on a 2,3, donc on va mettre pareil. Okay. La répétition, si on la veut ou si on la veut pas. Donc nous, on la veut. Donc elle y était déjà, mais on la laisse, mais on la veut. À quel moment on veut la répétition? Donc 2 minutes après l'heure juste. Voilà. Est-ce qu'on veut une demi? Oui ou non? Donc à la demi, comme il n'y a qu'un relais de tintement, ça sera un coup. Là, on ne peut pas le paramétrer autrement, vu qu'il n'y a qu'une cloche. Et l'Angélus, donc là, on met oui ou non. Donc si on veut un Angélus, on laisse afficher oui. Et là, on va être obligé de rentrer toute la mélodie de l'Angélus, en détail, mais juste au coup par coup, à chaque tintement. Donc le rythme de l'Angélus, là, c'est toutes les secondes, parce que c'est assez précis. On peut mettre... 1,5, enfin on peut changer ce paramètre, voilà. Donc nous, si on veut faire comme à la collégiale on est espacé de 2,5 secondes, la série de 3 fois 3 coups, mais ici il faut que j'ai un multiple, parce que si je mets 2,5 secondes, vu que je serai qu'en tintement, si je veux imiter une fausse volée, 2,5 secondes c'est trop espacé. Donc on va prendre un chiffre plus petit, mais multiple pour tomber sur les 2,5 secondes, donc 1,25 c'est pas mal. Donc là, je valide ça. Et voilà. Et ici, on a notre sonnerie. Donc chaque coup de marteau,
donc le rythme qu'on a mis à 1,25 secondes. Et à chaque fois, on a nos coups de marteau, nos temps morts, nos coups de marteau, donc la série de 3 coups.